Bonjour à tous, bonjour à tous, ici Glimco. Et aujourd'hui, on fait un petit gel assez spécial parce que je vais vous montrer et vous faire visiter tous les niveaux du jeu Banjo-Kazooie. Ayant fini le jeu à 99%, je suis rendu à la fin du jeu et j'ai toujours pas fini. Et je me dis pourquoi pas, ça serait une bonne idée de vous faire visiter le jeu à 100%, tous les niveaux cachés du jeu. Bon, comme là vous pouvez le voir, c'est la plaine c'est la plaine où ce que reste Banjo. Le village de Banjo. On peut retrouver vers un mauvais état dans le jeu Banjo Tooie. Mais bon, on va aujourd'hui parler plus de Kazooie vu que c'est Banjo Kazooie. Je vous cacherai rien si vous avez fait le premier. Le premier, si vous avez fait le premier, si vous avez fait la moitié du jeu, vous allez reconnaître facilement la montagne de Mambo. Mais bon, je vais vous faire une petite visite guidée pareil, c'est parti. Au pire, vous avancerez, vous attendrez que je sois rendu plus loin si des fois vous voulez voir des niveaux un peu plus intéressants. Bref, c'est parti. Ici, c'est le petit village avec le Mambo. Ben non, je rigole, je vais juste me promener. Je ne ferai pas visiter le jeu les niveaux section par section, ça risque d'être long, puis justement, vidéo trop longue non plus. Je veux pas faire une vidéo trop longue non plus pour pas que ça dure 3-4 heures non plus pour la visite d'un château. Bref, cette ville, la vallée Mambo est assez très abstec, house de pierre, je dirais. Comme ça, ça fait penser au site Aztec qu'il y avait qu'on pouvait retrouver dans des pays comme l'Inde et autres affaires de même. Si j'ai pas de conneries. La beauté de ce niveau-là, que je trouve, c'est un jeu c'est un tableau qui est très simpliste, mais aussi avec une vision globale quand même assez originale. Dans le contexte, comme exemple là, le gros gorille, pardon, qui est sur le tronc d'arbre, mené c'est un boss qu'il faut que tu battes, pour obtenir une pièce de Lego d'or. Puis je trouve la façon de le battre, je la trouve assez originale. Dans le fond, il faut lui faire viser ça, les dalles oranges. Les dalles oranges pour pouvoir récupérer une orange puis l'apporter au singe. Rendu le singe en haut, le singe il va faire pousser le tronc d'arbre. Tu vas devoir monter sur le tronc d'arbre et sur la passerelle pour lui garrocher des œufs. Pendant que lui te garoche des oranges. Et puis vraiment très original. Mais surtout en gardant un niveau de simplicité accru. Et ça c'est vraiment une chose remarquable, surtout pour les premiers niveaux. Les petits hommes des cavernes en bleu me font penser un peu aux gremlins. Gremlins un peu style cartoon avec des gros nez. Ils sont vraiment faciles à battre. Puis leurs designs sont pas très améliorés. C'est un design quand même assez simple. En passant, pour ceux qui l'ont déjà débloqué, nous je sais que vous l'avez débloqué, la fête du tableau se trouve ici. Il y a d'autres tableaux ici et là, mais je vous montrerai pas son où parce qu'il y en a qui sont assez loin, merci à trouver. Il y en a qui sont assez loin, merci, mais il y en a aussi qui sont cachés. Fait référence entre autres au tableau de la sorcière qu'il faut quasiment passer par un raccourci, trop de détails. Ça serait trop long puis trop détaillé à expliquer. La deuxième, la baie des naufragés, qui est le deuxième monde du jeu. Le troisième si on compte la vallée de Banjo, mais c'est pas la vallée de Banjo, c'est pas un niveau, alors on peut dire le deuxième monde. Le deuxième monde, il est simple. Son style pirate des Caraïbes et tout est franchement assez copieur. Il n'y a pas de grande originalité à part le fait, à part les crustacés, les carapaces que quand ils te mordent, tu perds des œufs, puis eux autres ils vont manger tes œufs. Ça, je trouve ça assez original de ce côté-là.
le Bernard, la façon de s'y prendre pour rentrer dans le coquet du Bernard l'ermite qui est là, c'est assez prenante. L'affaire qui m'a fait qui m'a assez bluffé dans ce jeu-là que j'ai trouvé remarquable, c'est le fort. Le fort c'est au-dessus de la colline. Le fort qui est juste ici. Voyons, on va monter carrément. Le fort qui est juste en haut de la colline, là je sais que vous le voyez pas. Pour l'instant. Il y a une mine qui attaque le château de sable. Vous voyez? En haut de la tour, il y a un fort. Voyons, mettons-le. Et le fait d'avoir placé un fort sur le dessus d'une tour donne quand même de l'originalité au niveau. Oh. Il est là. Ok. Et un crabe assassiné. Oh. Bon. Yeah. Bon, c'est tout pour le deuxième niveau qui était quand même assez simpliste, très copieur à la baie des pirates. Personnellement, c'était pas mon niveau préféré, mais j'aime bien l'aspect, voir le fort qui est sur le rocher, c'est de toute beauté. Surtout quand t'es rendu au niveau, t'es rendu en haut du fort. Quand t'es rendu en haut du fort, c'est ça que la vue est comme imprenable, puis c'est vraiment ça qui donne la beauté à ce niveau-là. Il porte bien son nom car il s'appelle la baie des pirates, et c'est ça exactement, c'est une baie avec des pirates dedans, là. La troisième île, le troisième monde, étant qu'à moi celui que j'ai testé le plus, car je trouve qu'il manque d'originalité, mais surtout, il se tient dans un élément que je déteste, et oui, l'eau. Je déteste toujours, j'ai jamais compris pourquoi dans les jeux de plateforme, fallait qu'ils mettent des niveaux qui se passent sous l'eau. Dans Mario Bros, c'était les mêmes conneries. Les niveaux qui se passent sous l'eau, surtout qu'il faut libérer un gros monstre qui s'appelle Clunker. Puis faut déverrouiller la clé sous l'eau, puis il faut prendre des bulles d'eau. Faut prendre les bulles d'air quand on manque de vie, puis c'est ça qui fait que c'est assez compliqué pour ceux qui sont pas habitués. Regardez, c'est ça le niveau, c'est un petit Audi avec de l'eau d'égout, puis un gros boyeur à déchets qui est une sorte de requin. Mais la seule affaire qui est vraiment pas pire dans ce jeu-là, moi en tout cas j'ai bien aimé ça. Je trouve que c'est ça qui donne de l'originalité au niveau. On va attendre qu'il monte. On peut rentrer dans le monstre. On peut rentrer dans le monstre puis chercher des pièces cachées. C'est ça que j'aime bien dans ce tableau-là. Mais à part ce petit fait, à part ce design très plateforme, il n'y a pas grande chose à envier à ce troisième tableau qui est toujours de médiocrité. Mais en revanche, le tableau il est quand même. En revanche, le tableau il est quand même assez complexe. Là, on voit que le gameplay du jeu évolue vers la difficulté.
des éléments de chaque tableau. Et c'est ça qui fait que c'est génial, car un jeu de plateforme, c'est bon quand c'est c'est facile au début, puis c'est difficile vers la fin. Et là, on n'est même pas vers la fin, puis ce tableau-là de Conquer, il est vraiment, vraiment difficile. Vraiment difficile, surtout si vous êtes comme moi, puis vous avez horreur des des tableaux qui se passent sous l'eau. Vous allez détester ce niveau, tout comme moi. Mais bon, tout comme moi, vous prendrez votre courage à deux mains et vous ferez votre maximum pour vous rendre au prochain tableau. Car oui, même si je suis capable d'aller au premier niveau, j'ai été capable d'aller de faire tous les niveaux. Vous aussi, vous serez capable. Lâchez pas, il suffit juste d'une question de patience, de pratique. Et surtout de retenir sa respiration, surtout pour ce niveau-là, évidemment. Mais le reste sont un peu moins archaïques, mais un peu moins typiques. On a vu genre des montagnes mayas, une baie au trésor avec des pirates infâmes, un trou rempli d'eau polluée où se trouve un requin métallique. Et là, pour le quatrième monde, on va se retrouver dans un endroit un peu plus marécageux avec une petite attrait de originalité. Mais ça reste quand même très swamp, très marécage en bon français. Toi, tu veux te battre? Ah, tu veux te battre? Viens ici, viens-t'en. Ouais, Ouais. J'aime bien, c'est ça que j'aime bien dans ce jeu-là, l'aspect de chaque niveau retravaillé, redéfini. Les éléments, tout est en place, c'est vraiment intelligent de la part de Rare, qui est selon moi l'un de mes studios préférés après Bethesda, parce que moi étant un grand fan de Fallout, Bethesda passe en premier avant tout. Mes trois studios préférés, en première place, Bethesda, deuxième place Rare, et troisième et dernière place Ubisoft pour leur licence de Far Cry. Mais bon, là je m'écarte du sujet. Et voilà, on a le troisième niveau, c'est assez genre marécageux. Non, le quatrième niveau, pardon, assez marécageux, avec des affaires et des personnages louches ici et là. L'affaire qui est le fun, c'est que si cette fois-ci tu veux te baigner, oubliez ça, il y a un alligator qui te mord les pieds aussitôt. Ça, je trouve ça original parce qu'un marécage sans alligator, c'est pas vraiment un marécage. Une grande tortue géante échouée sur une plage qui va te permettre, dans le fond, de rentrer dans sa carapace. Faisant ça, vous faites ça aux quatre pattes, mais moi, ça me demande pas d'y aller. J'ai horreur de ce niveau-là. Il y a aussi la tête de crocodile géante qui vient compléter ce décor. La tête de crocodile géante que selon moi est un atout majeur pour ce niveau. Sans oublier les affaires et les cabanes dans les arbres qu'on peut retrouver dans les références dans les affaires d'indigènes, les films d'indigènes et tout, le monde qui vit dans des arbres, on peut trouver ça dans certains dessins animés. Surtout une autre affaire que j'ai bien aimé dans ce niveau. Il y a un endroit, une région avec un œuf géant contenant un oiseau. Un moment donné, il faut juste que tu casses l'œuf. Puis quand tu casses l'œuf, l'oiseau éclore et l'oiseau éclot. L'oiseau, tu vas le retrouver sous peu dans un autre niveau quand l'œuf est là. J'aurais pas le péter tout de suite. Bon. Pas mal tout pour ce niveau-là. Un quatrième niveau assez stylé. Côté marécage, en plus,
En plus du côté marécage, il y a quand même un côté difficulté. Fait qu'on peut pas, on peut pas se promener dans l'eau à cause des crocodiles. Ça vient vraiment ajouter un plus au gameplay, qui ça vient le rendre innovateur puis intéressant en même temps. Puis ça enlève un peu de facilité au jeu. Mais comparé à la baie de Conquer, comparé au niveau de Clunker, le gros alligator en métal, ce tableau-là, il est vraiment plus jouable, car ça se passe pas sous l'eau, fait qu'il faut pas que tu maintiennes ta respiration. C'est remarquable. Bon, prochain niveau, sans doute l'un des moindres. L'un des moindres, on va changer de décor et on va se retrouver dans un endroit frisquet, un endroit polaire. Mais avant tout, on va se rendre dans des pays chauds. Je vais vous montrer le monde de Golby, qui est un autre monde copieur, très copieur à l'Égypte, avec une petite touche d'originalité. Sans plus. Un monde de sable avec un arbre avec des yeux. Comme vous pouvez le voir. Comme vous pouvez le voir, le jeu, le gameplay s'intensifie avec cette fois-ci remplaçant le poison du marais par du sable mouvant et des mains de momie qui cherchent à te tuer. Ce qui rend la complexité du niveau. L'idée d'avoir mis un sphinx, qui parle est vraiment intelligente. Surtout quand le sphinx il ressemble à Banjo. Mais bon, ceux qui connaissent Banjo vont le visiter par eux-mêmes. Golby en passant, c'est le chameau. Le chameau du jeu s'appelle Golby. Le chameau qu'on retrouve aussi dans le excellent Banjo-Tooie qui est la suite de ce jeu. Là on déplace vers la fraîcheur de l'hiver. Dans un tableau féerique. Avec des bonhommes de neige qui vous attaquent, oui. Même les bonhommes de neige sont méchants, mesdames et messieurs. Surtout dans Banjo-Kazooie, évidemment. Banjo-Kazooie, c'est l'un des seuls niveaux où les bonhommes de neige sont méchants, ils t'attaquent, ils cherchent à te tuer. Mais bref. Le prochain niveau, comme vous avez pu le deviner, le pic polaire. Le pic polaire est l'un des prochains mondes du jeu. Un niveau très intéressant, des bonhommes de neige qui cherchent à te tuer. Avec une famille ours. Une famille ours dans le niveau. Là, je me suis fait attaquer par un bonhomme de neige. Ce tableau-là, il est vraiment pas pire. Faut allumer le sapin. Il est dur au début. C'est ça qui fait que c'est ça qui rend le gameplay du jeu intéressant. À cause qu'il faut que tu écrases des marmottes qui tirent des marmottes. Faut que tu tires des dinosaures qui sont du plancher. C'est un peu comme le jeu des taupes. Le jeu où tu frappes ces taupes avec un marteau. C'est assez intéressant. On peut voir ici un bonhomme de neige géant qui vient donner de la beauté. Et rendre ce niveau un peu plus féerique. Le fait de pouvoir escalader le bonhomme de neige, le foulard, le bonhomme de neige et tout, même le chapeau est vraiment astucieux. Ça serait encore plus astucieux si le bonhomme de neige, la statue du bonhomme de neige pourrait bouger. Ça donnerait vraiment un gameplay intéressant au jeu. C'est toujours dur de grimper sur quelque chose qui est en mouvement. Là, je pense que je vais me faire tuer comme un con.
Un autre niveau toujours aussi pittoresque. Avec la famille ours qui demande leurs cadeaux tout le temps. Et là, ils ont trouvé. Ils sont bien contents. Ils les ont trouvés, ils sont bien contents. Bon, on va quitter ce petit niveau, mesdames et messieurs, pour se rendre dans un endroit un peu plus effroyable. Et oui, on a passé de chaud à froid jusqu'à effroyable. Car le prochain niveau, si vous êtes accro d'horreur et de maison hantée, vous allez aimer ce niveau, qui est selon moi l'un des pires niveaux du jeu, car il est vraiment, vraiment difficile. Le niveau, il est pas... Le niveau, il est pas difficile en tant que tel. La map est petite. La map du niveau est petite. Ah, la fin de rugby. La map du niveau est petite, puis l'astuce qui diffère. L'astuce qui diffère pour débloquer les puzzles sont quand même assez durs. Moi, j'ai dû checker sur le web parce que oui, moi, n'ayant pas passé Banjo, ayant pas passé le jeu, fallait que je check sur le web. Mais bon, si vous avez fait les autres niveaux comme la baie des pirates, le marécage, puis le gros requin en métal comme Clunker, vous avez déjà vu pire que ce niveau-là. Voici le château de Gratilda. Ben non, c'est juste un manoir parce que t'es déjà dans le château, évidemment. Le jeu, il très simple, à part les chauves-souris qui t'attaquent. La fête de la cathédrale, le labyrinthe fantôme, puis la cathédrale avec les mains géantes quand tu te promènes sur l'orgue, c'est de toute beauté. Ça donne un côté très RPG, je dirais très Mario Bros. Surtout pour ce Banjo. Un petit côté Mario Bros qui te permet d'embarquer sur des affaires plus larges que toi. Bon. Après ce niveau-là, on va se retrouver sur un niveau sur le bord des quais. Et oui, on a passé de froid à chaud à effroyable. Et maintenant, on passe tout de suite avec un environnement plus toxique, plus dense, avec un côté un peu plus adulte. Un côté, franchement, que quand j'ai vu l'image d'un Parfait 64 quand j'étais petit, j'ai trouvé que ce niveau-là n'avait pas toute sa place dans le jeu de Banjo. Mais malheureusement, effectivement, ce tableau-là a toute la place dans le jeu de Banjo. Car il s'agit des parts industrielles de Gretilda, la méchante sorcière du jeu. Celle qui a enlevé ta soeur pour la faire engraisser pour qu'elle puisse maigrir. C'est de même les sorcières, c'est de même qui maigrissent eux autres. Ils donnent leur graisse à quelqu'un d'autre. Okay, moi je te donne ma graisse, on n'en parle plus, je deviens maigre, puis toi tu deviens grosse. C'est chiant pareil, c'est chiant, je le sais. Ah bon, cette alarme sonne parce que ma mère fait cuire de la bouffe, mais moi cette alarme il est défectueux. Et voilà la baie à Krusty. Voilà la baie à Krusty. Vous voyez le changement pittoresque de paysage féerique changé en paysage urbain. Un gros bateau avec des matelots qui cherchent à te tuer. Je trouve ça quand même original. Là, je vais aller essayer de tuer une affaire. Ouais, pour avoir des vies. Je vais vous montrer un ensemble de vues. Je trouve ça quand même très original. Un petit côté urbain, un petit côté sombre à donner à ce jeu magique. C'est un jeu Banjo qui est selon moi l'un des potentiels qui pourrait très bien se poser comme une genre de concurrence à Mario Bros. C'est sûrement ça qui a permis
qui a permis au studio Nintendo de congédier Rare parce qu'ils voyaient que ce jeu de plateforme en question pourrait devenir un gros concurrent, face à Mario Bros. Mais Microsoft ont été intelligents, ils ont vu la beauté de ce jeu-là, puis ont dit à Rare, on t'achète, tu fais des jeux pour nous, puis le jeu Banjo, il est rendu un jeu Rare. Le jeu Banjo, qui est un jeu Rare, il est rendu un jeu de Xbox, c'est-à-dire un jeu Rare. Il peut pas devenir un jeu Rare, il y en a déjà un, mais bon. Là, il y a un gros poisson, je vais essayer de pas me faire bouffer. Pas bouffer! Pas bouffer, moi! Pas bouffer! Et oui, le poisson m'a pas bouffé! Désolé pour ma voix bizarre, mais bon... Je suis bizarre 24 heures sur 24, mais bon, alors... ça se peut que vous entendez des choses bizarres, pas des choses louches, par contre. Bon... Là... Bande de vénards, on est bientôt rendu à la fin du jeu. Et oui, je vais vous montrer comment accéder aux 2 derniers niveaux du jeu. Bon, tout en cependant, l'eau, quand vous commencez, l'eau, elle sera pas de même au début. Il faudra que vous actionnez un truc pour la faire... Deux dalles pour la faire monter à ce niveau-là du château. Rendu à ce niveau-là, l'accès sera plus facile. Évidemment, il va vouloir vous connecter, que vous collectez des notes. Eh oui, je suis mort. Il faudra que vous collectez des notes pour débloquer cette zone du château. Débloquer en fait cette porte du château qui est quand même assez gourmande. Et là, on va se rendre sans plus tarder au bois de Clockwood, qui est selon moi l'un des niveaux les plus intelligents de ce jeu et qui est mon niveau préféré. Depuis des années, on n'a jamais vu un tableau comme ça. Un tableau qui représente les 4 saisons. Et les 4 saisons ont une importance capitale sur chaque gameplay. Le printemps. Le printemps avec son environnement quand même. Le bloc Clockwood en passant qui est un endroit, c'est une forêt avec un arbre géant. Bon, ça c'est le printemps. En passant, chaque saison a des ennemis différentes. Ça qui rend le jeu quand même intéressant. Là, vous voyez, c'est l'été, il n'y a plus de pluie, c'est le soleil, le beau temps. Ouais, m'en viens après, mais... Vous voyez l'été, le beau soleil pis tout. Et après l'été, évidemment, c'est l'automne. Avec les feuilles qui tombent des arbres. Et les bandits, les mouches qui cherchent à te tuer. Vous voyez que l'environnement, le ciel et les feuilles et la texture changent en termes de saison. Ça, c'est vraiment intelligent. Juste pour cette brillante idée-là, Rare ont gagné tout mon respect. Puis vraiment, c'est un niveau, vraiment, c'est un des meilleurs niveaux du jeu. Le fait d'avoir 4 saisons donne vraiment une grosse jouabilité. Ceci, c'est l'hiver, le tableau de l'hiver, avec des bonhommes de neige qui t'attaquent, un niveau assez grisâtre. Mais bon, si vous êtes comme moi et vous détestez l'hiver, vous allez détester cette saison-là. Et avant de vous quitter, je vais vous montrer comment accéder à la dernière porte. La dernière porte se trouve ici. Ouais, j'arrive, mais ça sera pas long. La dernière porte se trouve ici. Oui, la dernière porte se trouve ici. Et là, vous allez vous retrouver dans le jeu pour sauver Toddy.
Vous devez participer à un jeu, une sorte de jeu télévisé avec la sorcière, vous donnez des affaires. Bon, j'espère que ce cheminement vous aidera et vous donnera une avant-goût du jeu si jamais vous l'avez pas fini. C'est une chose qui est quand même assez rare de nos jours, que le monde finisse pas leur jeu, mais bon, chacun leur goût. Moi, je préfère les finir. Bref. Malgré tout, j'ai pas fini. Bref, merci d'avoir été là et à la prochaine pour un prochain petit GL. Bientôt, je sais pas quand, mais bon. Merci d'avoir été là. Vous pouvez me suivre sur Facebook, YouTube et toujours et principalement Twitch. Merci d'avoir été là, Stéphane Critique.